Euh, Bonsoir, voilà, ça démarre. On me fait bosser. Euh, j'ai pas eu le temps de descendre, qu'on me fait bosser, et puis c'est totalement juste, donc j'y vais. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous m'accueillez, ou le moment à laquelle vous m'accueillez dans votre journée, pardon. Voilà. Là, c'est une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je fais. Alors je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Et, euh, et je suis Sarah. Enfin, je m'appelle Sarah, je suis Sarah dans cette incarnation. Voilà, je suis vraiment désolée, je suis un peu troublée parce que voilà, je démarre sur les chapeaux de roue. Mais j'aimerais vous présenter une activité que je fais par rapport aux créations de pierres magiques. Alors, il faut savoir que elles sont mes charmantes pierres. J'ai des pierres qui sont là pour pouvoir nous aider dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre élévation, sur notre chemin spirituel, selon ce qu'on a besoin. Il faut savoir que les pierres, les cristaux, moi je les appelle les pierres, mais on peut aussi les appeler cristaux. Les cristaux, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas d'accord. Attendez. Il y a un truc que je comprends pas. C'est une vidéo qui continue sur une autre vidéo. Non, je suis pas d'accord. Alors non, je me suis trompée. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Ok. Ben, j'ai oublié ce que je disais. Je vous ai dit, je suis un peu troublée et je me prends juste le temps de boire un peu d'eau. Voilà, je vais boire un peu d'eau. À la vôtre. Les pierres, les cristaux sont là pour pouvoir nous aider à nous équilibrer. Donc, il y a des cristaux qui vont appeler plus certaines personnes que d'autres. Parce que tout simplement, elles ont un déséquilibrage par rapport à un chakra, à une situation, voilà. Et aussi par rapport à l'énergie que chacun porte. Là, à l'occurrence, dans mon évolution, j'aime énormément les cristaux. J'ai compris que la vibration qu'émet un cristal et la définition qu'on lui donne, parfois, elles sont pas alignées. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand un cristal, par exemple, je sais pas moi, le cristal de roche, c'est la purification, et ben un autre cristal de roche, lui, c'est pas la purification, mais c'est plutôt l'alignement que son énergie va émaner. Donc, à partir de là, j'ai compris que chaque cristal était unique et différent. Mais en plus que ses caractéristiques sont aussi différentes. Et pour aller plus loin, j'ai compris que on pouvait les travailler dans l'énergie. Et oui, on dit de nettoyer les pierres parce que les pierres sont vivantes, donc elles se chargent, il faut les décharger, puis ensuite les recharger. Et en fait, dans mon travail de recharger, décharger, j'ai compris que l'intention que je mettais, par exemple, si je voulais qu'une pierre me protège, et même si ce n'est pas une pierre de protection, elle avait cet effet de protection. Et puis, j'ai continué à bosser avec les pierres et en ayant des pierres vraiment avec des travails spécifiques, en travaillant spécifiquement avec les pierres et donc un petit peu en changeant l'ADN de la pierre, j'ai compris que l'ADN, que les pierres qu'on avait, leur ADN n'était pas toutes actives, voilà, ou activées. C'est comme si elles avaient des grosses mémoires qu'ils étaient endormis parce que voilà, le temps qu'elles se sont mis, ou le temps, ou peut-être tout simplement les vibrations dans lesquelles la Terre a été pendant un moment, un peu endormi ces ADN, ou alors peut-être un peu entravé le plein potentiel de la pierre. Et puis ensuite, j'ai commencé à avoir des rêves. J'ai commencé à avoir des rêves de moi en étant un homme qui a vécu des choses pas terribles avec ses enfants, enfin avec un enfant en particulier. Je vous raconte ma vie dans sa totalité. Et en fait, de par ce choc de vie, je me suis mise, enfin dans le rêve, cet homme que j'étais s'est mis
à créer des pierres de télépathie avec ses autres enfants et cherchait ardemment l'enfant qui avait disparu pour pouvoir lui apporter cette pierre. Et en fait, j'y arrivais pas. Donc, j'avais utilisé, je ne sais pas quoi d'ailleurs, sorte de quelque chose pour que cet enfant puisse trouver une pierre, enfin un cristal, et qu'on puisse échanger télépathiquement pour pouvoir retrouver cet enfant et surtout pour toujours être interconnecté avec mes enfants, donc les autres enfants. C'était un rêve. Puis il y en a eu un autre où pareil, je connectais en fait des pierres à des âmes. Non, pas comme, à des êtres vivants et en fait ça faisait retrouver ou ça mettait des liens des personnes, c'est à dire que on pouvait enfin dans cet autre rêve c'était je créais un lien entre une pierre et peut-être l'âme sœur d'une personne, son âme sœur authentique, pour qu'elle puisse retrouver cette âme sœur et que cette pierre l'aide en fait et la guide dans le chemin, sur le chemin de cette âme sœur. Puis d'autres rêves comme ça et à un moment je me suis dit ok, moi je sais pas comment faire, je sais pas comment on fait ça, je vois dans le rêve mais je vois pas comment la personne, je vois pas comment je fais ça, je vois juste ce qui est fait et ce que j'offre en fait au monde par les pierres. Et toujours cette grande connexion avec les pierres. J'ai toujours eu une grande connexion avec les pierres, donc je vous raconte vraiment ma vie. Ou dans ma vie, dans ma jeunesse, j'ai 30 ans, hein, mais dans ma jeunesse, vers mes 20 ans, j'avais beaucoup de problèmes avec le psychique, avec le psyché, avec les êtres invisibles. Et j'avais essayé plusieurs choses, plusieurs désenvoûtements, voilà, un parcours de vie qui fait qu'aujourd'hui je suis tout ce que je suis. Et c'est vraiment à l'encontre, un voyage en Turquie. On partait dans le grand marché d'Istanbul. Je rencontre une boutique de pierres. Je suis là pour l'anniversaire de ma mère. Et cette boutique de pierres m'appelle. Et je dis, je ne connaissais pas les pierres avant. Hein, et je dis à ma mère, il faut absolument, je crois que j'avais 23 ans, que je rentre dans cette boutique. Et la première pierre qui m'a appelée, la première pierre que j'ai achetée pour moi, est le quartz fumé. Et puis dans ma générosité, j'en ai acheté pour toutes mes sœurs, pour mes frères, pour les gens qui m'entourent, parce qu'il y avait vraiment cette connexion forte avec la pierre. Et tout de suite, j'ai senti qu'énergétiquement, il y avait quelque chose. Et effectivement, ce bracelet de quartz fumé, quand je le portais, ça me créait une protection avec les esprits du bas astral qui m'empêchaient de dormir, qui me dérangeaient, qui me créaient des paralysies du sommeil. Mais quand je le portais, je sentais cette bulle de protection qu'il ne pouvait pas atteindre. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et là, je suis rentrée dans l'extrême, dans la surconsommation de pierre. C'est bien. C'est une expérience. Mais, à un moment, quand on a une surconsommation de pierre, on n'utilise plus les pierres de la bonne manière et on les utilise par rapport à ce qui est dit, quelles sont leurs propriétés. Et à un moment, j'ai décidé de m'en séparer. Donc, il y a eu cette surconsommation de pierres. J'ai mis des centaines d'euros sur les pierres. Et puis ensuite, ça ne fonctionnait plus. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et j'avais décidé de prendre toutes ces babioles et de les mettre dans un carton au lieu de les jeter. Donc, je ne les ai pas jetées. Et par la suite, donc j'ai coupé avec ça. Et par la suite, j'ai retrouvé les chemins des pierres. Déjà, pendant la première boutique que je suis rentrée, l'espace-temps s'est arrêté. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dans cette boutique et que je suis ressortie, il faisait nuit. Je n'avais pas capté les heures. Je crois que je suis restée 3 ans dans cette boutique. C'était une immense boutique. Les heures que j'avais passées dans ce magasin, tellement j'étais
dans mon élément. Je ressentais les énergies, je ressentais les pierres, il y avait quelque chose qui s'est passé, mais réellement. Et puis ensuite, je crois qu'il y a 2 ans en arrière, où les pierres sont venues à moi, c'est un marché de Noël, dans le Rhône-Alpes, des êtres comme ça, hein, c'était des commerçants comme ça, qui ont établi un petit espace dans un supermarché, qui vendaient des pierres à l'occasion. C'était mais c'était même pas le marché de Noël, c'était ils faisaient le tour de la France, et donc c'était là pendant 3 semaines et il restait 2 jours avant qu'ils partent. Et moi je suis vraiment arrivée à la fin, et là je rencontre la moldavite. Je rencontre la moldavite et je sais plus quelle autre pierre, qui tout de suite il se passe quelque chose encore. Et donc là je reconnecte avec les pierres, mais avec plus de recul. Après j'ai eu le temps de maturer entre 23 ans et 28 ans, je crois que c'était quand j'ai acheté ma première moldavite. J'ai eu le temps de maturer, il y a eu voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées, donc il y a une autre expérience et surtout un autre respect et sacré. Donc j'ai commencé à créer un lien avec la pierre et avec l'esprit de la pierre, et c'est ça qui a tout changé. C'est le lien que je crée avec l'esprit de la pierre, ce qu'elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'aller là? Est-ce qu'elle a besoin d'aller là? Est-ce qu'elle a besoin d'être comme ça? Est-ce que c'est cette énergie-là dont j'ai besoin? Comment elle m'appelle? Est-ce qu'elle m'appelle? Est-ce qu'elle a besoin de se reposer? Voilà, il y a quelque chose de très fort comme ça qui s'est créé. Et donc je me suis rabibochée avec les pierres. C'est comme ça que je me suis rabibochée avec les pierres, sans me donner mon pouvoir aux pierres. Là où avant je pensais que c'était la pierre qui faisait tout et donc qui me protégeait, et donc cette surconsommation de pierre, de si j'ai pas la pierre je suis pas bien, si j'ai pas mes bracelets, mes bijoux, je suis pas en sécurité. Là il y a une collaboration. C'est qu'est-ce qui est déséquilibré chez moi et qu'est-ce que tu peux m'apporter pour m'aider à rééquilibrer. Et une fois que le travail est terminé, j'avais acheté une petite boîte comme ça pour poser mes pierres. Quand voilà, j'avais terminé de travailler avec elles, et puis elles peuvent m'appeler pour autre chose. C'est-à-dire qu'une seule même pierre, pour moi, elle va pas travailler une seule chose. C'est pas, par exemple, je sais pas moi, l'expression de soi, mais elle va m'aider un moment pour l'expression de soi, puis je vais la laisser tranquillement parce que voilà, elle m'a accompagnée, elle m'a aidée, elle est remerciée, et puis à un autre moment elle va m'appeler, ou alors je vais la donner aussi. Parfois je sais que les pierres elles travaillent un temps avec nous, puis ensuite elle va à quelqu'un d'autre pour bosser avec quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui nous appartient, c'est une illusion, rien ne nous appartient, même si on l'a acheté. Mais pour continuer la petite histoire, et donc une même pierre qui était pour l'expression de soi va revenir pour plutôt la paix du cœur. Parce que je suis pas bien, j'ai besoin d'une pierre qui va m'apporter cette paix du cœur, parce qu'il y a une tristesse, parce qu'il y a un événement qui est assez douloureux, parce que j'ai besoin de dépasser voilà, une expérience. Enfin bref, ça c'est mon histoire avec les pierres. Et donc c'est vrai que j'utilise les pierres, j'ai des pierres à la maison. J'ai cette connexion avec les pierres. Et aujourd'hui, ma connexion, elle est dans la création avec cette pierre. La création de liens entre 2 âmes, entre 2 êtres, entre une mère et son enfant. Je me suis aussi amusée à créer des pierres en lien avec ma fille. Et donc, quand j'ai dû mettre ma fille à l'école, ou quand j'ai dû la mettre à la crèche, ou quand voilà, elle devait passer des journées entières sans moi et que c'était difficile pour elle et pour moi, il y avait un apaisement dans cette pierre, il y avait une connexion, il y avait un ressenti. Je ressentais quand ma fille avait besoin que je lui envoie de l'amour, de la lumière ou lui parler. Et il y avait un ressenti de tout va bien, maman est là, tranquille. Un ressenti de une seconde. Hein. Voilà. Et donc, oui, c'est le réveil. Et donc, boum, 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 voilà. Et je me suis amusée à faire ça. Et puis ça allait bien. Et parfois, c'était des expériences que je faisais
voilà, une fois qu'elle voulait plus la pierre, une fois qu'elle n'avait plus besoin de ce collier ou de ce lien, elle me la rendait ou elle me demandait d'enlever. Et ça se passait comme ça, voilà, des expériences comme ça. Il y a aussi avec l'être aimé et créer un lien avec l'âme sœur, l'être aimé, avec un défunt, avec un guide spirituel. Aussi, un moment pour le passage à l'école ou pour l'arrêt de la couche, mais surtout la confiance en soi. J'avais une petite pierre où j'avais connecté un être spirituel, c'était Bouddha, qui l'accompagnait. Et bon, moi, ma fille est fan de Bouddha. Je ne sais pas pourquoi, elle adore, enfin, elle adore. Il y a un lien avec Bouddha. Dès la première fois qu'elle a vu une statue de Bouddha, c'était dans une boutique de bol tibétain. Et tout de suite, elle l'a pris dans ses bras. Elle a dit, bon, maman, je le prends. Elle avait pas plus âgée que ça, hein, elle est jeune, ma fille. Hein. Et elle me dit, maman, je le prends. Je lui dis, mais tu sais ce que c'est? Elle me dit non. Donc je lui explique ce que c'est. Puis depuis, voilà, elle lâche pas. Et dès qu'elle voit un Bouddha, bah voilà, c'est Bouddha, je veux le prendre. Elle veut prendre tous les Bouddhas. Et donc, ce lien avec Bouddha, avec ce petit collier, l'a beaucoup aidé et accompagné dans des caps importants dans sa vie. Par exemple, c'est des exemples que je vous donne. Et donc voilà, ça peut être des liens avec aussi son féminin ou alors avec son divin. Ou tout simplement laisser la connexion avec la pierre avec quoi elle veut être connectée. Parfois c'est des fées, parfois c'est des êtres galactiques. Toujours avec cette assurance que ce soit vraiment des êtres de pur amour et pure lumière. C'est un point d'honneur. Pourquoi dans la vibration, que la vibration soit élevée. Parce que c'est une connexion, c'est un lien qui se crée. Et de pouvoir protéger ce lien et protéger l'être qui va accompagner ou qui va être en lien avec la personne qui prend la pierre, elle est très très importante. Et puis, c'est la pierre qui vous choisit. Donc, quand vous choisissez une pierre, bon, il y a pas mal de pierres dans lesquelles où j'ai d'abord bossé dessus. Et aujourd'hui, je sais pas, je tangue entre bosser et créer le lien ou attendre que la demande soit faite par l'autre qui est, là, je veux un lien avec ma sœur, je veux un lien avec ma mère, je veux un lien avec un défunt, avec un enfant, avec l'être aimé, avec mon âme sœur, avec moi-même. Vous voyez, créer le lien, j'ai déjà eu la demande de créer le lien avec moi-même. Et donc, par la demande, donc dès que la demande elle est faite, il y a la pierre qui va venir, il y a le lien qui va se faire, et donc c'est un peu plus personnel. Donc ça va être la pierre qui va être en demande, parce que c'est la pierre qui vous choisit par rapport à votre demande. Voilà. Oui, dans les pierres que j'achète les pierres et je vous les vends. En fait, je rajoute le prix du travail énergétique qui est fait. Je n'augmente pas le prix de la pierre de base. Je sais pas, par exemple, là, un exemple, cette pierre, elle est à 88 francs. Ben moi, je vais rajouter 50 francs pour le soin énergétique qui est fait derrière, le lien énergétique qui est fait derrière. Je rajoute pas sur les pierres parce que déjà elles sont déjà assez chères comme ça toutes seules, mais en plus de ça la pierre c'est la pierre. Voilà, vous l'achetez, vous pouvez l'acheter n'importe où. C'est pas chez moi que vous allez acheter une pierre parce que je crée des pierres. Moi, ce que j'offre, c'est le lien avec la pierre. Le lien avec la pierre et le lien qui est derrière la pierre.
Et c'est ça, en fait, que vous payez. Le surplus des 50 francs, des 50 euros, c'est ça que j'offre. Donc, je ne prends pas plus sur les pierres. Donc, généralement, en gros, il y a toujours le prix qui est derrière et qui ne reste pas. J'enlève pas une fois que je l'ai acheté. J'enlève pas le prix, je le laisse et j'explique bien que voilà, je ne rajoute pas sur le prix de la pierre, mais sur le soin qui est offert, en fait. C'est ça que j'apporte. Bon, qu'on apporte. Avec toutes les énergies et toute l'énergie qui m'accompagne. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose oui. Ben voilà, je vous livre la pierre. Donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez par mail. Tout se passe par mail. Et puis ensuite, je vous envoie mon numéro. Ou alors, vous m'envoyez un mail avec votre numéro. Et moi, je vous contacte par WhatsApp ou je vous appelle pour pouvoir voir où est-ce que vous êtes. Qu'on puisse voir quel est votre besoin, quelle est votre recherche, quelle est votre pierre. Ouais, quelle est votre pierre? C'est le terme juste qui va vous accompagner sur votre chemin. Voilà. Et puis, une fois que le lien est fait, en fait, avec cette pierre, on peut changer de lien, mais il y a un autre travail énergétique à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un lien, je ne sais pas, avec un enfant, et ben cette pierre est en lien avec cet enfant. Et si vous voulez changer, en fait, la contribution de cette pierre, ou qu'est-ce qu'elle vous apporte, ou comment elle vous accompagne, il faut renvoyer la pierre, ou peut-être que je peux le faire par distance. Il faut que je vois, il faut que je demande, je ne sais pas. C'est pas une demande que j'ai encore, que j'ai reçue. Et puis ensuite, recréer un autre lien, ou alors simplement, si vous voulez, voilà, tout simplement donner cette pierre, ou l'offrir, enfin, que sais-je, ou faire un autre lien, et ben on fait un autre lien, donc il y a un autre soin énergétique à faire derrière. Mais une fois qu'un lien énergétique avec une pierre, que ce soit avec un guide, un ancêtre, un archange, une déesse, je sais pas, hein, c'est vraiment vous et votre demande. Moi, quand je bosse avec, par exemple, avec cette pierre, il n'y avait pas de demande, j'ai bossé avec elle et c'est un être des étoiles, un être spirituel, un guide spirituel des étoiles qui est venu. Vous voyez, j'ai pas intentionné voilà, de le connecter avec un guide des étoiles, avec un être des étoiles. J'ai juste dit, voilà, cette pierre-là, je vais faire un soin pour pouvoir ensuite la mettre à la vente. Et donc, il y a son propriétaire qui va venir et qui va prendre cette pierre et qui va peut-être capter pourquoi et quel contact et quel travail il a à faire avec cet être spirituel, avec ce guide des étoiles, et qui est très fort en plus, hein. Je me rappelle, l'énergie était très très forte, j'en étais même un peu jalouse, avec bienveillance, mais jalouse dans le sens où je la voulais pour moi, cette pierre. À un moment donné, c'était une pierre que je voulais pour moi, et puis ça matchait pas. C'était pas juste que je la garde pour moi. Donc je me suis dit, ok, en fait, les pierres choisissent vraiment leur propriétaire. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Ok. Ok, est-ce que l'énergie, les guides veulent vous dire quelque chose par rapport à... Ok, c'est ça qui sort. C'est l'oracle des Béliers. Alors, qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que mes guides, qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire en plus par rapport à ça? Parce que c'est vraiment... Il faut savoir que j'ai vraiment été poussée vers ça, que ce soit par les rêves, départ et la table récolte. Ok, bon, alors, qu'est-ce que ça vient parler? Ok. Ce qu'ils veulent rajouter, c'est que ce sont des pierres qui peuvent vous accompagner dans votre ascension, qui veulent vous accompagner dans votre évolution spirituelle. Avec plus, je suis désolée pour les ongles, avec plus de légèreté, avec plus de légèreté. Donc c'est vraiment
des pierres qui vous accompagnent. C'est pas elles qui font tout, c'est vous faites et elles vous apportent une aide. Vous voyez? Et là, on a la table avec ces réceptions d'accueillir. D'accueillir, j'arrive mon cœur. D'accueillir, et comme si ça venait... vous voyez, comme si c'était une coupe qui était prête à accueillir quelque chose. C'est pas une coupe, c'est deux coupes avec une grande carafe, avec une grande possibilité, avec une plus grande, avec une plus grande possibilité d'accueil. Mais moi je comprends pas le message. Pour être honnête, c'est ça qui sort, mais je vais demander une carte supplémentaire pour comprendre. La première carte, je l'ai compris. La deuxième carte, j'ai une petite idée qui parlerait peut-être d'ouverture ou d'accueil de soi, ou de permettre d'accueillir en soi. C'est celle-là, ok. La paix. Ok, c'est bon, je comprends. Donc ça c'est des pierres qui vous permettent en fait. Alors leur message, c'est de pouvoir vous accompagner dans votre ascension, sur votre chemin d'éveil, sur votre chemin d'élévation. Et de pouvoir vider vos coupes émotionnelles pour pouvoir avoir une plus grande capacité de réception et de paix. De paix, d'ouverture du cœur, de paix, de clarté. Ok. Ok, je vous remercie. C'est lequel qui vient? Non, c'est pas celui-là, c'est lequel? C'est celui-là? Oh, non, c'est pas celui-là, c'est lequel qui vient? J'ai un oracle qui vient. Ouais, bah écoutez, je crois que c'est celui-là, je ne l'ai pas ici. Ok, il est dans ma chambre. Bon, il faudrait que je ramène tous mes oracles ici pour avoir plus de... Ok, alors, mais c'est pas celui-là. Ok, bon, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Je suis désolée. Je suis désolée. C'est du direct, hein. Ok, c'est celui-là. Ok, alors... Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Ok, il y a une guérison. En fait, c'est des pierres qui vous permettent, vous apportent des guérisons. C'est avec l'oracle d'Isis pour ceux qui demandent les oracles, le pouvoir des vies passées. Mais là, quand je regarde l'image, j'ai deux serpents qui tiennent le temps. Et en fait, ça vient vous permettre, pour certains d'entre vous, tout dépend, mais c'est des pierres quand même qui accompagnent, hein, qui vous permet... le mot que j'ai, c'est renverser la vapeur du temps, ou plutôt d'accélérer le temps, ou plutôt de révéler dans le temps. Attendez. D'accélérer le temps de guérison, de révéler le temps, de découvrir. Oh, c'est un lien, ok. Ah, ça va pas parler à tout le monde. Ça va parler avec certaines personnes. Mais ça peut accélérer le temps de guérison, le temps... il y a une accélération dans le temps. Ça peut être de guérison, ça peut être d'ascension, ça peut être de rencontre, ça peut être de vivre quelque chose de primordial, ça peut être un dépassement, une accélération pour dépasser quelque chose du passé. Mais quand je parle du passé, je parle de vie antérieure. Mais vous voyez si ça vous parle. Je crois pas que ça va parler à tout le monde, ça. Hein. Ok. Ok.
ça, le pouvoir d'accélérer le temps et d'activer des choses, de retrouver, de recouvrer. De recouvrer, de recouvrir, donc de se rappeler ou de recevoir à nouveau des choses de vie du passé. Attends mon trésor, je termine et je suis à toi, d'accord? De vos vies passées. Qui sont protégés, hein. C'est vraiment quelque chose de bénéfique. C'est comme des dons de vie de passé, c'est comme des rencontres avec des personnes du passé, c'est comme... enfin, il y a des cadeaux à la clé, en fait. Voilà. Je pense que, pour être honnête, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour être honnête, je crois pas que tout le monde... que j'ai tout bien compris les messages. Oui, tu peux l'enlever. Ok. Moi, personnellement, j'ai pas tout compris. Peut-être que vous, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Peut-être que c'est quelque chose qui va résonner avec vous parce que vous êtes en lien avec ça. Peut-être que vous travaillez sur vos vies passées ou vous travaillez sur recouvrir vos dons des vies passées. Mais il y a un truc de recouvrement, de retrouver quelque chose qui vient du passé ou des vies passées. Relation, don, guérison, je sais pas moi, âme, peu importe. Mais ça, c'est vous qui allez ressentir. Et si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez ça, hein, ça ne vous parle pas. Gardez votre discernement, c'est important. Ok. Oh. Est-ce qu'on a terminé, les gars? Maman, c'est pas mini. Maman, c'est pas mini. Attends, mon cœur, s'il te plaît. Maman. Je vais terminer tout de suite et je vais venir avec toi. Bon, apparemment, il y a encore un autre truc. Ah, bah voilà, l'oracle des vies antérieures. On va voir de quoi il nous parle. On va voir exactement de quoi. Ah, voilà. Travail, indépendance. Pour certains, ça peut être par rapport au travail. Et peut-être c'est par rapport à pouvoir retrouver une indépendance dans cette vie-ci. Pour certains d'entre vous. Le chiffre 11, le chiffre maître. Et là, c'est un monsieur qui regarde quoi? Le temps. Ah, on a le contrat d'âme. Ouais, enfin, ok. Donc, c'est peut-être retrouver une personne du passé, de vie antérieure. Peut-être retrouver une part d'âme. Peut-être retrouver des dons du passé. Ça, c'est vous qui savez. En fait, ça va confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est normal que moi, je ne comprends pas de quoi il s'agit. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, c'est à vous que ça va parler, c'est à vous que ça va résonner. Et c'est vous qui allez comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que là, on a terminé? Ok. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre amour, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour tout ce que vous apportez, pour tout ce que vous m'apportez, parce que vous m'apportez énormément. Et je vous remercie infiniment pour votre accueil et de m'accueillir dans votre journée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à pouvoir prendre contact pour voir ensemble quelle est la pierre adéquate pour vous, quelle est la pierre qui résonne avec vous et quel est votre besoin du moment. Qu'est-ce que quel est votre besoin du moment? Quelle est votre pierre? Quel est votre lien? Ben, c'est tout pour moi, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et à bientôt.